Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du nord au sud et de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Daddy Scorpio, c'est moi. Mes chers frères et sœurs, Ouattara. Bon, il faut que je vous dise déjà d'entendre qu'il y a les gens qui vont dire c'est un acharnement, c'est un machin. Regardez très bien, mes chers frères et sœurs. Tout le complot contre l'Afrique et le peuple africain de ces dernières années, vous allez vous rendre compte que dans toutes les histoires du pays où on complote contre l'Afrique, il y a toujours le nom de Ouattara qui apparaît. Cet homme est dangereux, il est méchant, il est dangereux. Donc on ne peut pas ne pas parler de lui. Souvenez-vous ici, moi j'avais pris la résolution à un moment donné de ne plus parler de la Côte d'Ivoire parce que je veux dire les idiots inutiles de la Côte d'Ivoire, ceux qu'on a donné la nationalité comme on a donné à Ouattara et tout, se sont plaints. Ils se plaignaient partout. Pourquoi on ne parle que de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire nous doit quoi? On n'est même pas des frères. Ce qui m'a même un jour sidéré, c'est quand certains m'appelaient uniquement pour me dire que on n'est pas des frères. Et vous les Camerounais là, on n'est pas nos frères, on n'est frères à rien. Et tout. Laissez-nous tranquilles, la Côte d'Ivoire ne demande rien à personne. Mais ce qui m'étonne, c'est que toutes les histoires qui sortent au Gabon, en Guinée, Mali, Burkina, Sénégal et tout, il y a toujours Alassane Ouattara dedans. Il y a toujours Alassane Ouattara dedans. Parlons-en donc, mes chers frères et sœurs. Et je vais vous dire une chose. Vous ratez ma page. Je ne vous demande pas, je ne vous supplie pas de vous abonner sur ma page. Mais vous ne vous abonnez pas sur ma page. Vous manquez l'autre forme de traitement d'information. Et oui, et Danny Scorpio, je ne suis pas pressé. Doucement, doucement, mais chaque sortie, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants africains venir à moi parce qu'ils ont beaucoup à apprendre. En français facile, ils ont beaucoup à apprendre. Comment Ouattara a humilié le Burkina Faso, trahi le Burkina et humilié le Burkina Faso? Il faut qu'on en parle. Eh bien, Ouattara a d'abord trahi son pays d'origine, le Burkina. Trahi son pays d'origine, le Burkina, parce qu'il est burkinabé. Il a commencé toute sa carrière de fonctionnaire burkinabé. Les Ivoiriens ont la malchance d'être dirigés par deux entités, l'homme et la femme, qui sont des étrangers et qui sont à la solde d'un impérialiste qui a les genoux à terre. Oui, comment ne pas aimer le Burkina, qui produit quand même des cerveaux comme Ouattara? Il ne faut pas l'oublier. Quand les gens me disent, non, pourquoi tu aimes trop le Burkina? Pourquoi tu veux avoir une nationalité burkinabé et tout? Mais c'est parce qu'ils sont intelligents. C'est quand même le pays des hommes intègres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et ça se voit. Parce que les Burkinabés ont quand même laissé qu'un Burkinabé arrache le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça les sidère. Mais ils n'en font pas cas. Les Burkinabés n'en font pas cas. Si c'était un autre pays, c'est qu'ils insultent la Côte d'Ivoire tous les jours, leurs frères ivoiriens tous les jours. Mais les Burkinabés intègres ne le font pas. Malgré tous les coups que Ouattara fait contre le Burkina, contre son pays d'origine, malgré tous les coups, les Burkinabés ne le font pas. Comment je ne veux pas aller m'associer aux gens qui me ressemblent? Parce que moi, je suis comme ça. Demandez à mon entourage, il vous dira que Danny Scorpio, il est comme ça. Bon sens, bon sens. Oui, en fait, il humilie les Ivoiriens, les Burkinabés. Pourquoi? Parce que, ayant refusé ses origines Burkina, qu'il est quand même Burkinabé, parce qu'on n'enlèvera jamais le sang, l'identité dans le corps de quelqu'un, quelles que soient les nationalités. Mais,
Le fait qu'il soit burkinabé et qu'il porte la toge d'un traître, d'un vassal de l'Afrique, ça alors, c'est ça qui fait remuer Sankara dans sa tombe. C'est ça qui fait remuer Sankara dans sa tombe. Et c'est ça que Ibrahim Traoré ne comprend pas. Il ne comprend pas. Écoutez, Ouattara est quand même un maître. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Dans son cerveau, là, c'est un maître. Hein. Il est le professeur des coups d'État. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Lui, c'est le Ouattara. Coup d'État économique et monétaire. On l'a parachuté en Afrique depuis la FMI pour venir nous massacrer la monnaie et massacrer notre économie. Il nous a fait un coup d'État, il a réussi. Il a encore fait un coup d'État dernièrement avec Macron pour tuer l'écho ouest-africain qui ne s'en souvient pas. Eh bien, Ouattara a fait un coup d'État conjugal. Ah ben oui, là encore, l'homme a montré que c'est un professionnel dans la matière. Enlever la petite à Houphouët-Boigny. Et ma foi, convoler au destiné pour tuer la Côte d'Ivoire. Oui, attends un peu. Il est aidé par son maître français, voyant que Houphouët-Boigny était déjà croulard, mourant. Il fallait le trouver, son remplaçant était en préparation. Et on a tout fait. Regardez par exemple la destinée de tous ces gens qui ont les femmes françaises. Vous voyez Doumbia, non? Je vais traiter son dossier. Je vais traiter le dossier de la Guinée Conakry. Vous voyez Doumbia avec sa femme française. Vous voyez Ouattara avec sa femme française. Vous voyez Ali Bongo. Regardez un peu. C'est des gens qui sont... Ça dit que le maître a placé l'épée à côté, qui dort avec. Tu ne peux rien faire. Si le peuple, lui, il ne se lève pas, ou bien l'armée, tu ne peux rien faire. J'étais seulement à deux ou trois, monétaire économique conjugal, coup d'État. Permettez-moi de vous regarder comme ça, de vous regarder encore comme ça, de vous regarder encore comme ça, de regarder comme ça et de regarder encore comme ça. Ouattara, il est maître du coup d'État présidentiel. Vous savez, le coup d'État qu'il a fait à Gbagbo, c'était un coup d'État. On sait comment les élections sont passées. Vous avez déjà vu une élection que celui qu'on dit qu'il a perdu demande à ce qu'on fasse un recompte. On refuse. Vous avez déjà vu où on a installé un gouvernement en face. On refuse toute négociation. C'était un coup d'État présidentiel. Il a fait... Mais si ce n'était pas le cas, pourquoi Gbagbo s'est retrouvé à la haie pendant 10 ans? Après, pour être innocenté, le temps que Ouattara s'asseye mieux. Eh bien, comptez les spécialités de Ouattara. Coup d'État, coup d'État, coup d'État. Un dernier. Coup d'État constitutionnel pour briquer le 3e mandat. C'est Ouattara. Coup d'État constitutionnel. C'est Ouattara. Si je prends rien que les 4 éléments coup d'État, je peux ajouter un 5e. Hein? Un 5e. Ouattara, c'est le champion des coups d'État sur les autres, contre les autres régimes. Il a tenté au Mali, au Gabon, il est en position, au Niger, il essaye, et tout. Quand quelqu'un en lui seul a tous ces défauts-là, mon frère, si ce n'est pas une gangrène, c'est quoi? Quand les idiots inutiles qui se disent ivoiriens, qui usurpent la nationalité des vrais Ivoiriens, viennent me dire, oh non, en quoi ça vous regarde, en quoi notre destin, vous les Camerounais et tout cela est lié avec la Côte d'Ivoire. On utilise le même CFA, on utilise la même langue française, on utilise le même CFA. Et donc, quand nous savons que c'est lui qui a fait le coup d'État, donc on a utilisé pour faire le coup d'État au CFA, vous voyez très bien qu'on est liés, mes chers frères et sœurs. MS là, Guinée-Conakry, très bientôt.